Messieurs, bonjour. Alors, après la rencontre ou est la phase la plus importante. Oui, oui, c'est la vidéo d'aujourd'hui parlera justement de l'après-rencontre. Je vous avais déjà fait une vidéo, mais je pense qu'il y a certains compléments qu'il fallait apporter justement avec celle-ci. Donc, je vais essayer. Alors, je vais bien essayer, je vous dis bien essayer de vous mettre un petit lien au-dessus, comme ça se fait. J'ai vu sur certaines vidéos qu'on pouvait mettre un lien, puis vous pouviez cliquer et vous reporter, du moins, ça vous emmenait sur sur une autre vidéo. Et c'est justement la vidéo que je vous ai fait par rapport à l'après-rencontre quand vous rentriez dans votre pays d'origine et que pour continuer à converser et continuer à correspondre avec cette dame. Donc je vais essayer de vous mettre une vidéo, du moins le lien juste au-dessus. Je vais essayer. Donc ces différents modules sont là pour que vous puissiez réussir en Ukraine et ne pas faire les erreurs de certains clients ont fait, malheureusement, en écoutant les conseils d'autres agences avant de venir au tunnel de l'amour. Oui, oui, beaucoup de clients viennent de diverses agences et nous disent bah voilà comment ça s'est passé, ils ne sont pas satisfaits même pas du tout de ces agences et malheureusement ont dépensé beaucoup d'argent. Donc voilà, j'essaye par ces vidéos de vous éviter de faire les mêmes erreurs. Bien sûr, je n'étais pas là à cette époque, parce que je vous rappelle que ça fait que 5 mois que je suis sur YouTube, mais j'essaye de vous éviter toutes ces erreurs que ces messieurs ont fait, puis qui ont coûté, voilà, certaines fois un bras, hein, beaucoup d'argent, et qui se retrouvent toujours célibataires. Donc, par contre, messieurs, ah oui, je vous confirme une chose, parce que là j'ai vu dans une vidéo qu'ils ne savaient pas trop ce que faisait 72 heures. Bah, je vous confirme, ça fait 3 jours. Apparemment, ils ont un peu de problème voilà, intellectuel pour calculer, mais 72 heures, ça fait 3 jours, je vous le confirme, messieurs. Mais nous avons peut-être les mêmes durées de journée, et je pense que nous avons les mêmes durées de journée entre les USA et l'Europe. Hein, on a des décollages d'horaire, bien sûr, mais je pense qu'on a les mêmes. Voilà, c'est 24 heures, je pense, une journée aux États-Unis, une journée en Europe, c'est pareil. Non, peut-être, je sais pas. Je suis jamais allé aux États-Unis. Mais bon, apparemment, il y en a certains qui connaissent bien. Mais voilà. Donc, mais moi, je pense que ce sont les. Voilà, c'est pareil, c'est 24 heures. Donc, mais bon, vous êtes d'accord avec moi, messieurs, nous sommes francophones, on est bien d'accord, et pas américains. Donc, j'ai rien contre les Américains, mais bon, faut pas non plus. Voilà, on parle de façon de penser, on parle que les Ukrainiennes sont différentes de nous par rapport à notre mentalité, mais je pense aussi que les pays francophones et puis les USA, on a une mentalité aussi différente. Je pense. Après, messieurs, c'est à vous de confirmer puis de me le dire. Donc, je vous rappelle que nous avons une communauté justement pour s'exprimer, pour vous exprimer dans cette communauté, et puis pour me dire également ce que vous pensez par rapport à vos expériences, etc. Donc, communauté, en bas le petit lien, et vous pouvez flasher, ou aussi en début de ma vidéo, vous avez un lien, du moins un flash, un code flash que vous pouvez flasher pour nous retrouver dans la communauté Viber. Alors j'ai une question pour vous, messieurs. Souhaitez-vous aller seulement à Kiev ou préférez-vous aller dans les 4 plus grandes villes d'Ukraine, rencontrer ces dames? Ça c'est une bonne question. Parce que certaines agences, beaucoup d'agences vous proposent qu'une seule région. Alors une région comme Kharkov, une région comme Kiev, mais les autres régions. Donc les autres régions, on s'en fout, ça s'intéresse pas. Ces dames, voilà, sont les plus belles. Dans certaines régions, sont les plus belles. Donc on va en chercher quelques-unes. Mais bon, soyons clairs, hein, les plus belles femmes ne souhaiteront pas se déplacer. Eh oui, je suis désolé, je suis navré de vous le dire, hein, messieurs. Vous qui ne connaissez pas l'Ukraine, vous qui pensez peut-être connaître très bien l'Ukraine, soyons clairs. Eh bien, quand vous passez par une agence qui fait que des rencontres à Kiev, c'est soit que des femmes de Kiev, donc attention, alors, la mentalité Kiev, des dames de Kiev n'est pas la même que dans les autres régions, ou des dames qui acceptent de se déplacer, qui viennent d'autres régions.
Donc soyons clairs, hein, soyons honnêtes, après vous pensez ce que vous voulez, mais la vérité est là quand même. Les dames des autres régions, qui sont, qui sont des femmes, de belles femmes, des dames, des vraies Ukrainiennes, pas des femmes qui sont totalement... qui sont, ils sont totalement désespérées, qui acceptent tout et n'importe quoi, et qui acceptent également de se déplacer pour venir vous rencontrer, parce qu'elles sont désespérées, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver d'hommes. Donc elles se disent, bon, bah, dans ces cas-là, bah, je me déplace, tant pis. Eh bien, c'est pas les vraies Ukrainiennes. Ce sont des femmes totalement désespérées qui, je pense, ont souvent un intellect assez limité et qui acceptent de se déplacer à Kiev. Parce que les vraies Ukrainiennes, les vraies beautés, pour nous, beauté pour l'Ukraine, des jolies filles, des filles avec un physique normal pour une Ukrainienne, ne se déplaceront pas. Non, non, elles ne vont pas se déplacer. Il faudra les rencontrer dans sa région. Donc bien sûr, on vous met en avant certaines régions parce que justement, ils n'ont aucune équipe dans les autres régions. Donc voilà quoi. Voilà. Alors bien sûr, donc vous dites bah oui, je vais aller dans cette région parce que je pourrais rencontrer diverses autres régions des dames. Mais bon, c'est pas le haut de gamme, hein. Parce que je vous répète encore une fois que les belles femmes, même sur d'autres sites, hein, sur des sites juste de rencontres, elles n'acceptent pas de se déplacer. Elles ont un physique, elles vous diront bah, si tu veux me rencontrer, viens me voir. Moi, je me rappelle de Donetsk. C'était une femme, une très très belle femme, avant de rencontrer mon épouse. Et c'était sur Donetsk qu'elle était, je crois que si je me rappelle bien, elle était violoniste dans un grand, voilà, elle avait même fait partie de certains, je ne sais plus si c'était le Bolchoï ou je ne sais plus, mais bon, c'était une grande violoniste ukrainienne, une très très belle. Et elle habitait à Donetsk. Et on avait discuté parce qu'elle avait quelques connaissances en anglais, un peu, une base. Et on avait pu discuter. Et pendant 10 semaines et 10 semaines, on avait discuté. Et je me rappelle, elle était superbe. Les cheveux au carré, blonde, elle était magnifique. Et je lui avais dit, viens me retrouver à Kiev. Parce qu'au début, voilà, je ne connaissais pas trop les régions. Je ne savais pas si c'était les débuts. Mais j'ai bien discuté avec elle, moi pendant 6 mois, et on avait un très très bon contact. Et je lui dis, mais viens à Donetsk. Elle me dit non. Elle me dit, si tu veux me rencontrer, du moins, viens à Kiev. Elle me dit, si tu veux me rencontrer, il faudra te déplacer à Donetsk. Donc malheureusement, bah, je ne pourrais pas. Du moins, malheureusement, heureusement, parce que après, j'ai rencontré, du moins, bien après, j'ai rencontré mon épouse, avec qui j'ai une petite fille. Et depuis 12 ans, nous sommes mariés ensemble. Mais voilà, elle n'a jamais accepté de se déplacer. Voilà, donc il faut bien vous rendre compte, messieurs, que les dames qui acceptent de se déplacer, que vous n'avez jamais rencontrées, qu'elles ne vous ont jamais rencontrées, en plus, vous n'avez jamais discuté avec elles, avec traductrice avant d'aller à Kiev, ce sont des filles désespérées qui n'arrivent pas à trouver d'hommes dans leur région et qui acceptent tout et n'importe quoi pour retrouver un homme étranger puis pour pouvoir se barrer de l'Ukraine. Donc ne venez pas vous plaindre ensuite en disant bah oui c'était pas une fille sérieuse, c'était pas ci, c'était pas ça. Bah oui bien sûr c'était pas une fille sérieuse parce que tout le monde le sait que les filles qui acceptent de se déplacer, de prendre le train, soit ce sont des filles qui veulent faire du tourisme ou soit ce sont des filles désespérées. Bah après vous faites comme vous voulez, si vous pensez que tout connaître de l'Ukraine, bah continuez, vous n'allez pas être déçus. Donc parce que vous rappelez-vous, messieurs, seulement les plus désespérés et les dames qui font du tourisme acceptent de se déplacer pour vous rencontrer. Pour votre premier rendez-vous, ça y est, vous avez rencontré votre âme sœur dans sa région et vous devez retourner dans votre pays. Donc malheureusement, ça c'est pour tous, hein, c'est une horreur. Moi je l'ai vécu quand j'étais avec mon épouse, je peux vous assurer qu'elle était en larmes. Elle était désespérée, elle en avait au moins pour une semaine à s'en remettre. Et c'est vrai que dans l'avion, c'était assez dur, assez difficile. Et je pense que toute personne qui est amoureux, bah, vit ça
avec beaucoup de difficultés. La séparation est quelque chose de très très pénible. Alors, puis ensuite, quand un monsieur vous dit, faut penser à autre chose, faut penser à se projeter. Oui, excusez-moi, quand vous êtes amoureux, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez le cœur serré, puis je vous assure que vous avez la gorge nouée, et très serrée également, et que moi je perdais mon anglais. J'arrivais plus à parler un mot d'anglais quand j'étais dans l'avion. L'hôtesse venait me parler, j'étais incapable de lui parler, j'étais complètement paumé, parce que je venais de quitter mon épouse, et c'était très très difficile. Donc je peux vous assurer que quand on vous dit faut être rationnel, et puis pour ouais, c'est que ce monsieur n'a jamais été amoureux. Donc le cœur gros, vous prenez votre avion et vous retournez dans votre pays. Que va-t-il se passer? Vous allez vous poser beaucoup de questions et je vais vous aider à y répondre. Déjà, on est bien d'accord que l'agence d'Irina, c'est 100% et pas 90% de réussite. Oui, parce qu'on vous dit dans une vidéo 90% de réussite. D'accord. Bon, ok. On se dit pas, ouais, c'est bien 90% de réussite, c'est très très bien. Ouais, puis si vous faites partie des 10%, à votre avis, c'est bien. Oui, parce que 90, ça veut dire qu'il reste 10%. On est bien d'accord. Et 10% qui reste sur le carreau. Hein, le cœur en berne. On est bien d'accord. Donc si vous faites partie 90%, vous dites, c'est la fête. Aucun souci. Si vous faites partie des 10%, pas là-bas. Là, excusez-moi, vous faites la gueule. Hein. C'est ça aussi qu'il faut réfléchir. Parce que quand on vous donne des pourcentages, on se dit, ah ouais, 90%, mais seulement il reste quand même 10% sur le bord de la route avec le cœur bien écorché. On est bien d'accord. Alors, ferez-vous partie de ces 10%? Eh bien, avec l'agence d'Irina, pas besoin de se poser la question, car 100% des messieurs retournent dans leur pays avec le commencement d'une promesse, du début d'une belle histoire, d'une belle relation amoureuse. Déjà, ne la fliquez pas. Oui, n'essayez pas de savoir ce qu'elle fait, quand elle le fait, où elle est, tout le temps. Ça, elles ont horreur de ça. Ça, elles vont pas du tout accepter. Ça va même les gonfler à un moment donné. Les dames ukrainiennes ont horreur de ça. Laissez-la vivre. La vie ukrainienne est déjà difficile et avoir un obsédé qui souhaite tout savoir sur vous parce qu'il est incapable de dominer ses peurs, qu'il n'est pas du tout sûr de lui, elles vont vite saturer, se lasser de ce flicage et vous se dire bye bye, ciao. Parce que elles en auront ras-le-bol déjà que leur vie est difficile, mais en plus si vous leur mettez constamment la pression, et à la fin ils vont vous dire t'es gentil Coco, mais leur ras-le-bol. Cela fait 12 ans que nous sommes mariés avec Irina, et au début de notre relation, nous avions un code. Oui, chaque soir, on se disait bonne nuit. On envoyait un SMS, elle m'envoyait un SMS. À l'époque, j'avais pas de smart. Non, j'avais pas de smart. Donc voilà, Internet. Et il y avait Internet, ça commençait à Internet dans les petites villes d'Ukraine. Dans les grandes villes, c'était déjà, mais bon, ça ramait pas mal, c'était pas encore génial. Et dans les petites villes, ça commençait aussi, mais bon, ça ramait aussi. Donc on n'avait pas d'Android, d'Apple, hein, un iPhone ou de Smart. Donc voilà, on avait notre petit téléphone et on s'envoyait chaque soir. Pour se redire bonne nuit, on s'envoyait un SMS. Puis je sais plus si nous avions une heure définie, mais je sais que quand elle allait se coucher, parce que bon, vous savez que l'heure n'est pas la même en France et en Ukraine, il y a un décalage d'horaire d'une heure. Donc elle m'envoyait un SMS quand elle allait se coucher, puis je lui disais bien sûr bonne nuit. Puis ensuite, comme notre relation a évolué, eh bien, je lui ai acheté un ordinateur, puis là on pouvait discuter en vidéoconférence tous les week-ends sur Skype. Mais je la laissais vivre. Hein, on est bien d'accord, faut la laisser souffler, faut pas la fliquer. Ça ne va pas apprécier. Et même des fois, je la poussais à sortir avec ses collègues le week-end en journée, car elle ne souhaitait
mon épouse, du moment que j'étais pas là, elle ne sortait plus. Fini, elle vivait plus, elle vivait pour le travail. Elle allait au travail, elle rentrait du travail, elle allait au travail, du travail. Des fois, elle se levait à 4 heures du mat parce que pour apprendre le français avant de partir à son travail. Oui, 4 heures du matin, elle prenait 4 heures du matin, elle faisait du sport, parce que bon, elle faisait du sport comme toute femme. C'était moins, il y avait moins de salles de sport à l'époque, parce que maintenant fait beaucoup de fitness en Ukraine, beaucoup de femmes font du fitness. Mais voilà, c'était, puis bon, c'était une petite, elle vit dans un petit village qui est proche de Dnieprodzержinsk. Donc elle faisait du sport, à 4 heures du matin elle se levait pour faire du sport, pour faire son sport, et ensuite elle apprenait le français pendant 1 heure. Et ensuite elle se préparait, elle prenait le train, puis elle allait à son travail, elle rentrait je crois à 19 heures, si je dis pas de bêtises. Donc elle vivait que comme ça, parce que comme j'étais pas là, ben, elle ne voulait pas sortir. Alors des fois je la poussais, parce qu'il y avait des choses de fait dans son entreprise, parce que bon, elle était comptable, elle était manager, et puis elle travaillait avec des des grands magasins de chaussures italiennes avec l'Italie, en Italie. Donc elle parlait très bien l'italien, elle parlait couramment l'italien. Donc elle était souvent au téléphone avec l'Italie. Donc voilà, et des fois il y avait des sorties le week-end avec ses collègues, barbecue, etc. Elle n'y allait pas. Et des fois j'étais obligé de lui dire mais vas-y, fais beau, t'as vu le temps magnifique qu'il fait à Dnipropetrovsk, vas-y, même si je suis pas là, vas-y, tant pis, vas-y. Donc je la poussais, c'était moi qui la poussais. Je la fliquais pas, c'était moi qui la poussais pour sortir. Et voilà, elle a apprécié, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes mariés. Donc planifiez toujours une date de votre prochain séjour. Et surtout, mais alors surtout, si vous lui donnez une date, respectez-la. Parce que si vous lui donnez une date, par exemple, vous lui dites j'arrive dans 2 ou 3 mois, telle date, du moins telle date, pas la date exacte, mais au mois de, par exemple là, on a un voyage de groupe, hein, vous vous rappelez, au mois de décembre pour Dnipropetrovsk. Donc là, on a une date. Mais par exemple, si moi je partais pour le mois de décembre, je lui disais je viens en décembre te retrouver. Donc j'étais en décembre à Dnipropetrovsk, qui est la région de ma femme, qui est le fief de mon épouse d'ailleurs, et je lui disais, je viens au mois de décembre. Et quand je lui disais, je viens au mois de décembre, j'étais au mois de décembre en Ukraine. Parce que si vous lui dites, je viens tel mois et que vous n'y allez pas, je peux vous assurer que elle va, elle va avoir le masque, surtout si voilà, votre relation est déjà, voilà, vous êtes déjà dans une relation amoureuse. Là, elle va dire, il me prend pour une andouille. Si en plus, et que vous arrivez à un moment donné à repousser à chaque fois votre date, elle va vous dire à un moment donné, t'es gentil Coco, mais bon, tu me prends pour une andouille, donc on va tout arrêter. Donc c'est la pauvre fille désespérée qui va tout accepter, qui va accepter d'attendre pendant plusieurs mois, voire 6, voire 7 mois. Là, elle va accepter parce qu'elle est désespérée, parce qu'elle a aucun mec dans sa vie, puis que personne n'en veut. Donc là, elle va accepter. Mais les filles, bien, vous avez vu le genre de mon épouse, le physique, pourtant, elle est adorable, mais je peux vous assurer que elle aurait commencé à grincer des dents et elle m'aurait dit je t'aime beaucoup, mais là j'ai l'impression que tu me prends quand même pour une idiote. Et je peux vous assurer que je ne sais pas comment elle aurait réagi. Pourtant ma femme est adorable, mais si à chaque fois j'aurais repoussé pour y aller, en toute sincérité, je ne sais pas du tout comment elle aurait réagi. Surtout, encore après qu'on avait plusieurs mois, j'étais allé plusieurs fois en Ukraine, j'ai rencontré ses parents. Donc je pense qu'encore elle aurait accepté. Mais sur la première fois, je pense qu'elle n'aurait pas accepté. Le premier, on s'est rencontré à Kiev. Ensuite, je suis allé à Dnipropetrovsk. Et je crois que la troisième fois, j'ai rencontré sa famille. Oui, j'ai dû rencontrer la famille le troisième voyage. Et si j'aurais pas été déjà, j'aurais pas été la revoir la deuxième fois, j'y suis retourné quelques mois après. Donc, je lui avais bien dit, je reviens tellement, et je suis retourné tellement. Et je pense que si la deuxième fois, j'y serais pas allé, j'aurais repoussé. Je ne pense pas qu'elle m'aurait attendu, parce que c'est dans la mentalité ukrainienne, et quand un homme ne tient pas sa parole, c'est que c'est pas un vrai homme. Donc, je pense qu'elle n'aurait pas accepté le fait que je la fasse
languir pendant plusieurs mois à m'attendre parce que leur pensaient que je manquais de respect. Alors, car grâce à ça, grâce justement à cette date, mon épouse supportait mon absence, puis moi d'ailleurs également d'ailleurs, parce que je comptais les jours, je comptais les semaines avant le retour, parce que je peux vous assurer que c'était compliqué de vivre sans elle. Mais il faut toujours vous y tenir, on est bien d'accord. Ne changez surtout jamais cette date, car elle sera très déçue, et de ce fait, vous lui manquerez de respect, on est bien d'accord. Irina a appris le français seule et elle pourra vous conseiller quel livre acheter, parce que oui, elle le sait, elle s'est débrouillée toute seule, comme je vous le disais il y a 5 minutes. Et bien à 4 heures du mat, elle se levait pour faire son sport et ensuite apprendre le français. Ou aller dans une école, oui, ou un organisme pour apprendre le français. Hein, on est bien d'accord. Mais passez toujours par des professionnels pour tout ce que vous faites en Ukraine. Passez par de vrais professionnels, pas des amateurs, pas de l'amateurisme, de vrais professionnels. C'est ça qui va vous assurer la réussite dans tout ce que vous ferez en Ukraine. C'est de passer par de vrais professionnels et pas des amateurs. C'est ce qui vous garantit à 100% votre réussite. Donc passez par un organisme qui ont l'habitude d'aider des adultes à apprendre le français ou une langue étrangère, si vous souhaitez être sûr des résultats. Quand vous avez un choix cornélien à faire entre deux dames, Irina et moi-même, nous vous conseillons toujours qui choisir, car nous connaissons la mentalité ukrainienne, pour ma part, et Irina connaît votre questionnaire, donc votre personnalité, votre caractère, et connaît le profil de la dame, ou de ces dames. Donc là, elle peut vous aider, elle peut vous conseiller. Et cela est déjà arrivé dans le passé de contacter la dame. Oui, Rina a déjà contacté la dame pour connaître les sentiments de la dame envers le monsieur, pour aider le monsieur à faire les bons choix. Oui, oui. Après, quand il est retourné en France, bah, c'est déjà arrivé qu'Irina prenne son téléphone, sur Viber bien sûr, et qu'il contacte la dame, ou les dames, pour leur dire un peu, pour discuter un peu, pour ressentir un peu les sentiments qu'elles ont pour ce monsieur. Et pour justement aider ce monsieur à faire les bons choix, à faire le bon choix. Et c'est également pour cette raison que Irina vous conseille de rester en contact avec toutes les dames avec qui vous avez eu un bon feeling. J'avais fait une vidéo sur le après-rencontre, d'ailleurs si je vous en parlais au début de cette vidéo, et je vais essayer de vous faire un lien là-haut. Voilà, je vous le redis encore une fois, un lien, il devrait avoir un lien qui apparaît pour justement, parce que je vous ai fait une vidéo qui concerne justement une première vidéo il y a quelques mois ou quelques semaines qui parlait justement de l'après-rencontre. Alors concernant les enfants, alors nous avons aucun couple qui s'est séparé à cause des enfants, on est bien d'accord. L'éducation des enfants dépend également de l'éducation des parents. D'accord. Par exemple, ma fille nous écoute. Oui, un petit bout de chou, elle nous écoute, mais bon. Mais avec deux parents comme elle a qui sont têtus comme des mules, donc oui, les chats font pas des chiens, on est bien d'accord. Mais mes neveux, oui, j'ai une nièce et un neveu, ben écoute mieux les sœurs de mon épouse. Oui, c'est mères, leur mère. Oui, oui. Pourtant elles ont voilà, les sœurs de ma femme et elles-mêmes ont eu la même éducation. Puis c'était, je peux vous assurer, c'était pas de la rigolade. Hein, le papa, hein, mon beau-père, c'était pas un rigolo. Puis ma belle-mère non plus. Donc attention. Hein, très respectueux, très à l'église tous les dimanches. Hein. Donc attention, ça rigolait pas. Hein. Chez la famille de mon épouse, c'était pas une belle-mère n'était pas une grande rigolette et mon beau-père non plus. Donc éducation très rigide. Ben, eh bien, les enfants de mes belles-sœurs sont moins capricieux que ma fille.
Voilà. Voilà. Ouais, parce qu'il y a aussi la grand-mère paternelle voilà. Hein, je suis fils unique, donc c'est la seule petite fille. Donc elle a un peu tout ce qu'elle veut aussi. Ça, voilà. Elle est un peu gâtée. Mais c'est pas une enfant roi. Non, non. Parce que quand papa il se fâche, je peux vous assurer que ça rigole pas. Donc pourtant Irina ne rigole pas non plus sur l'éducation justement. Et que l'éducation de ma belle-mère et mon beau-père était sévère. Et personnellement, des enfants rois, comme j'en ai entendu parler dans une vidéo, ouais, moi j'en ai entendu parler d'ailleurs, ça fait 15 ans que je suis en Ukraine, c'est la première fois que j'en entends parler. Moi j'ai jamais été confronté ou en contact avec ce genre d'enfants en Ukraine. Non, franchement, j'en ai jamais vu. Alors je sais pas où vous allez chercher encore ces dames que vous rencontrez dans cette agence, mais ça doit pas être encore du haut de gamme, hein, soyons clairs. Mais il faut voir, ils n'ont pas dû recevoir encore la bonne éducation. Mais il faut voir aussi quel genre de dames vous rencontrez en Ukraine, messieurs. Hein, on est bien d'accord. Puis vu les retours que j'ai, c'est pas le haut de gamme. C'est pas franchement ce qui se fait de mieux en Ukraine. Alors il faut également connaître que les jeunes ados ne souhaitent pas quitter l'Ukraine. Oui, oui, quand ils sont ados, quand ces dames ont des ados en enfants, ben, souvent ils restent chez leurs grands-parents maternels. Et puis ils veulent pas partir de l'Ukraine, ça les intéresse pas. Le fait également d'accepter l'enfant de la dame, c'est également en rapport avec votre situation personnelle. Si vous n'avez plus d'enfants à charge, ou non, ça c'est important. Alors à charge, il peut y avoir des tensions entre enfants, on est bien d'accord, hein, on sait comment les enfants sont entre eux. Mais sans enfant, vous pouvez lui donner une bonne éducation, surtout s'il est petit ou elle est petite. Hein, si c'est un petit bout de chou, vous pourrez voilà, lui donner l'éducation qui vous semble la meilleure. Alors bien sûr, en accord avec sa maman, on est bien d'accord. Cela dépend toujours du genre de la dame également, et son éducation qu'elle a reçue. Eh oui, oui, bien sûr, messieurs, faut arrêter de, voilà, faut, hein, on est bien d'accord. Faut aussi savoir le genre de dame que vous avez en face de vous, messieurs. Parce que je vous dis, hein, si c'est une pauvre fille désespérée qui ne trouve pas un mari puis qui est prête à épouser n'importe quel homme qu'elle va, voilà, qu'elle va choper parce qu'elle va se déplacer à Kiev. Donc après, voilà, après c'est à vous aussi de faire les bons choix, hein, soyons clairs. Hein. Puis le bon choix de l'agence aussi. Parce que ces dames, elles sont pas stupides non plus. Elles vont choisir les bonnes agences où elles vont rencontrer les bons messieurs. Hein, on est bien d'accord. Ouais, les désespérés ont à leur agence, et puis les filles bien, les filles correctes, les bonnes mentalités ukrainiennes aussi leur agence. On est bien d'accord. Alors, dépend toujours du genre de la dame et de son éducation qu'elle a reçue. Cela vous donne déjà un avant-goût de l'éducation qu'elle a donnée à son enfant. On est bien d'accord. Hein, si la dame a de l'éducation, vous comprendrez que voilà, elle est plus sévère qu'une qui fait tout et n'importe quoi, qui respecte personne et que vous êtes choqué par rapport à son comportement. On est bien d'accord. Et attention aussi à la jalousie de l'enfant qui n'accepte pas que vous soyez proche de sa maman pour diverses raisons. Mais là aussi, il faut avoir un minimum de psychologie parce que faut comprendre ce qui se passe dans la tête de ce petit bout de chou et du fait de ce comportement. Parce que ce comportement, c'est un mal-être pour ce petit bout de chou, ce petit bonhomme, cette petite bonne femme. Hein, cette petite fille ou ce petit garçon, ben, il a peur. Parce que peut-être déjà son père s'en occupe pas. Il voit pas déjà son père, donc il lui reste plus que sa maman. Donc là, vous arrivez dans son, comment dire, dans, dans sa vie, dans son petit monde. Voilà, c'est ça que je recherche. Dans son petit monde. Mais il vous connaît pas. Donc il a peur que vous lui voliez l'amour de cette maman, de sa maman. Il lui reste plus que ça, ce petit bout de chou. Son père s'en désintéresse. Il le voit peut-être même plus. Et il lui reste plus que sa maman. Donc rendez-vous compte le choc. Donc il faut être un peu psychologue aussi, messieurs, hein, dans ces cas-là.
Donc ne vous braquez pas contre ce pauvre petit ou cette petite, hein, on est bien d'accord, qui déjà son père s'en désintéresse peut-être totalement. Essayez d'inviter. Alors pour les Européens, hein, on est bien d'accord, ça c'est pour les Européens. Après pour le Canada, je ne sais pas trop. Par contre, si vous êtes partie de la communauté, vous pouvez m'apporter vos lumières justement pour les invitations des dames, ça serait bien, ça serait simple. Alors les dames, alors essayez d'inviter pour les Européens la dame avec son petit bout de chou. 2 ou 3 semaines, oui quand même sur une période quand même assez longue, pas juste 8 jours. Pour tester son comportement, comment il va se comporter, ce petit bout de chou. Oui, c'est important. Et rappelez-vous, c'est un enfant. Il réagit avec émotion. Il ne réagit pas, voilà, il a ses émotions, donc il réagit. On est bien d'accord. Et vous devez également discuter avec sa maman pour convenir de la façon de faire pour que cet enfant accepte votre venue dans son univers. Oui, il ne faut pas vous braquer, il faut en discuter avec sa maman. Si sa maman est venue avec son enfant, c'est qu'elle veut établir une relation vraiment sérieuse. Donc il faut en discuter parce que un enfant, voilà, ça bouscule tout, mais c'est aussi fragile. Et émotionnellement, c'est fragile. Donc il faut également écouter, savoir et pas vous braquer. On est bien d'accord. Par contre, un monsieur qui a tout annulé ses rencontres sans réfléchir pour une seule dame, et justement, jamais cela est arrivé hein, chez mon épouse, parce que justement, toutes vos rencontres sont préparées à l'avance et que vous avez déjà rencontré ces dames en vidéoconférence. Donc c'est jamais arrivé parce que par rapport à vos vidéoconférences, eh bien vous savez déjà le feeling qui passe avec telle ou telle dame. Donc vous bloquez pas sur une seule dame. La première que vous rencontrerez, puis non, parce que vous avez rencontré en vidéoconférence plusieurs dames, parce que ça a été, voilà, ça a été comme ça, vous avez suivi un processus, et ce processus vous a amené à peut-être être obligé de rencontrer la totalité de ces dames, peut-être obligé ou peut-être non. Et de ce fait, quand vous arrivez, vous dites, vous bloquez pas sur une seule dame, parce que vous dites, ah tiens, elle, et en fait j'en ai rencontré 5, et puis 4, franchement j'ai un super feeling, la cinquième un peu moins. Mais les 4, j'ai un super. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rencontrer ces 4 dames, parce que vous avez l'esprit ouvert, parce que justement vous avez rencontré ces dames en vidéoconférence. Alors vous emballez pas sur une seule dame. Nous vous conseillons toujours de retourner minimum 2 fois en Ukraine avant d'inviter la dame chez vous. Sauf pour les agriculteurs où mon épouse va faire un contrat dans quelques jours ou quelques semaines, parce que là elle a beaucoup de travail, donc elle n'a pas pu encore faire ce contrat, mais je vous ferai une vidéo justement pour les agriculteurs. Et je pense que la façon de travailler, que Irina veut travailler avec vous pour que vous puissiez rencontrer votre âme sœur, je pense que ça peut être sympa pour vous, agriculteurs. Puis pour aussi les gens de la terre, les vignerons, etc., qui n'ont pas la possibilité. Mais je vous rappelle qu'il vous faudra un cabis. Mais ça peut, voilà, ça peut vous apporter beaucoup parce que ces dames veulent voyager dans des grandes villes, mais bon, dans des campagnes totalement reculées, je peux vous assurer que ces dames ne viendront pas faire du tourisme. Si elles se déplacent, ce sera vraiment parce qu'elles souhaitent faire une vie amoureuse, avoir une vie amoureuse avec vous. Donc là déjà, vous êtes sûr vous êtes garanti du sérieux de la dame. Et c'est pour ça que nous allons vous proposer à vous, messieurs, qui avez cette profession, ces professions, de faire venir ces dames dans votre région, dans votre patelin pour rencontrer ces dames. Ainsi, donc pour revenir à mes moutons, avant d'inviter la dame chez vous, rencontrez-la au moins 2 fois en Ukraine, minimum, avant d'inviter. Ainsi, vous connaîtrez la dame et votre relation amoureuse, normalement, aura déjà débuté. Oui, au bout de déjà 2 voire 3 rencontres en Ukraine, je pense que vous aurez déjà franchi un pas.
Donc, de ce fait, vous serez plus serein pour son arrivée chez vous. Oui, vous aussi, vous serez moins stressé. Hein, on est bien d'accord, vous l'avez déjà rencontré 2 ou 3 fois en Ukraine, donc là, vous la connaissez déjà beaucoup mieux. Et votre stress est déjà baissé d'au moins 70-80%. Donc, plus serein pour son arrivée chez vous. Et d'ailleurs, les femmes sérieuses ukrainiennes n'acceptent pas de venir chez vous en ayant vu que pendant quelques jours, du moins vous avez vu pendant que quelques jours durant votre séjour en Ukraine. Mais bien sûr, comme je vous le répète, pour les agriculteurs, elles comprennent aussi le fait, et c'est pour ça que Irina me proposera seulement, et je dis bien seulement, la possibilité d'inviter les dames à ces messieurs qui ont ce genre de situation professionnelle, et seulement à ces messieurs. Parce que ces dames accepteront le fait de se déplacer du fait de votre profession qui est très difficile et très compliquée pour vous déplacer. Et ça, elles le comprendront tout à fait. Que pour les autres messieurs, elles le comprendront pas. Mais pas la seconde rencontre, mais au moins 6 à 8 mois de relation amoureuse. On est bien d'accord. Donc je répète, quand vous êtes sûr de la dame, de ses sentiments, vous pouvez... Oh là, attendez, j'ai fait une erreur. Alors attendez, sérieux, Ukrainiens accepteront de venir chez vous en ayant vu que pendant quelques jours, pendant votre... Oui, j'ai sauté une page, excusez-moi. Pendant votre premier séjour. Cela n'est jamais arrivé dans l'agence d'Irina, mais je l'ai entendu dans une vidéo. Quand vous invitez la dame chez vous, que tout soit clean. Oui, j'ai sauté cette partie, excusez-moi. Que tout soit clean, car rappelez-vous que dans l'agence d'Irina, vous rencontrez des femmes sélectes. Oui, voilà. Hein, vous rencontrez la vraie dame ukrainienne, et pas le bas de gamme. Vraiment la vraie, intellectuellement, voilà. Femme, on est bien d'accord. Et pas des pauvres filles que vous pouvez rencontrer dans d'autres agences qui sont complètement qui sont complètement paumées parce qu'elles ne savent plus comment faire pour rencontrer un homme et se marier avec. Oui, parce que leur premier intérêt, souvent en plus dans ces agences, ces pauvres filles, leur intérêt c'est de vite quitter l'Ukraine, donc elles sautent sur n'importe qui pour l'épouser. Que dans l'agence d'Irina, non, c'est bien, voilà, elles sont sélectes, donc elles veulent rencontrer un homme sélect, un homme sérieux, un homme attentionné. Pas, je vous parle pas de votre carrière professionnelle, hein. Je vous parle de votre façon de votre éducation, votre intellect, on est bien d'accord, votre façon de respecter ces dames. Et ça, c'est la chose la plus importante pour une femme ukrainienne. Bon, après, bien sûr, si vous êtes avec une femme de profession libérale, un médecin, un chirurgien, voilà, un avocat, j'ai eu une conversation justement, une polémique sur les avocats. Moi, ma meilleure amie est avocate et quand je lui demande un service, elle est la première à me le rendre. Donc il faut savoir aussi, messieurs, faire la distinction et pas rester sur le fait « Ah, c'est une avocate, attention, il faut s'en méfier ». Non, non. Non, ça c'est totalement stupide. C'est également l'éducation de la dame. Et puis il faut voir, vous avez un intellect, vous avez des yeux, mais si vous regardez un peu la façon d'être de cette dame avant de vous rendre compte plusieurs mois après avoir dépensé beaucoup d'argent, et puis dire oh bah attends, t'as vu comme elle est pas sérieuse. Bah oui, bien sûr. Mais c'est pas par rapport à sa profession qu'elle est pas sérieuse. C'est par rapport à son caractère, à sa façon d'être. Oui, voilà, parce que je vous répète, ma meilleure amie est avocate, elle était juge à Dnepropetrovsk, aujourd'hui elle est avocate, elle côtoie les politiques, les grands politiques en Ukraine, et députés, maires, etc. Elle connaît le maire de Kiev, elle est amie avec le maire de Dnepropetrovsk, elle est une proche du nouveau président, que je ne sais jamais son nom d'ailleurs, je ne me rappelle jamais. Mais voilà, Alexandra est une avocate, mais quand j'ai besoin d'un service, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là, et c'est quelqu'un d'adorable. Elle est la gentillesse incarnée, et elle est avocate, donc arrêtez de... Hein, on est bien d'accord. C'est pas parce qu'elle a une profession, telle ou telle profession, qu'elle est mauvaise. Hein, faut arrêter le délire aussi, messieurs. Donc, vous rencontrez des dames sélectes et pas des pauvres filles que vous pourrez rencontrer dans d'autres agences. Quand vous êtes sûr de la dame, de ses sentiments, vous pouvez vous lâcher.
vous lâchez sur les dépenses, cadeaux, voyages. Hein, quand vous êtes sûr de la dame, bah pourquoi pas vous lâcher. Puis quand vous avez l'argent, quand vous avez le... Hein, ce qui, voilà, ne vous endettez pas non plus, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais si vous avez ça, hein, si vous avez les pépettes, bah pourquoi pas vous en profiter un maximum quand vous êtes sûr de cette dame. Quand vous dites, bah tiens, je sais qu'elle m'aime, je sais qu'elle est pas avec moi pour mon argent, et je sais qu'elle est sérieuse, bah pourquoi pas vous lâcher. Quand je me suis rendu compte que ma femme était sérieuse, pouf, PC, ordinateur, on a voyagé, on a été en Ukraine, du moins en Ukraine, en Crimée, on a voyagé parce que je savais qu'elle était sérieuse. Donc je me suis lâché. Je vous rappelle quand même que ça fait 12 ans qu'on est mariés. Oui, puis on est resté 2 ans avant de se marier. Donc ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Puis oui, j'ai dépensé de l'argent pour elle. Oui, j'ai payé. Oui, parce que je savais qu'elle était sérieuse et je savais qu'elle m'aimait. Eh ouais, c'est ça, faut aussi vous servir de votre cerveau, messieurs. Mais pas la seconde rencontre. Oui, bah pas la seconde rencontre. Allez hop, oh là là, elle m'a fait la... Hop là, elle est belle, je veux peut-être plus parce qu'elle veut pas. Donc je vais payer, je vais payer, je vais payer. Non, 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 pas la deuxième, pas la troisième, la quatrième, cinquième. Et en plus, il faut avoir au moins 6 ou 8 mois de relation, hein, amoureuse. Et puis il faut avoir rencontré ses parents. Eh oui, parce que quand vous rencontrez ses parents, ça veut dire que pour la dame, c'est une relation sérieuse. Eh oui, messieurs. Eh oui, on n'est pas en France, on est en Ukraine. Donc les parents aussi, ils veulent... Quand c'est une relation sérieuse, on présente papa et maman. Eh oui, on présente les sœurs ou les frères. Eh oui, messieurs. Eh oui, oui. On vit dans un autre temps, dans une autre époque en Ukraine. Et la famille, le jugement de la famille est très important. Donc après le quatrième séjour ensemble, et après avoir rencontré les parents de la dame, ce que j'ai fait, moi, avec mon épouse, j'ai rencontré la troisième fois, et là, j'ai su que c'était sérieux. Voilà, c'est comme ça. Et bon, après, ma femme, j'ai vu quand elle me regardait aussi. Et, et je me suis rendu compte qu'elle était amoureuse de moi. Eh oui, mais ça aussi, faut le ressentir, messieurs. C'est pas parce que voilà, elle frétille du croupion que non, non, il faut voir comment elle réagit, comment elle vous regarde, ses attentions, sa façon d'être, sa gestuelle également. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'elle est amoureuse de vous. Il faut enlever les œillères, on est bien d'accord. Car rappelez-vous, la famille est très importante pour ces dames. On est bien d'accord, ces dames ukrainiennes, c'est très important. Donc la famille, si on vous présente la famille, c'est que vous avez franchi un pas avec elle vers le sérieux, vers même la relation, même le mariage peut-être. Donc présenter ses parents est un grand pas pour une relation très sérieuse. N'invitez pas une dame dans un palace, oui ça non, non. Mais n'invitez pas non plus une dame à refaire votre tapisserie dans votre salon non plus. Parce que, alors attention, parce que des pauvres filles vont accepter, mais alors le genre que Irina vous présente dans l'agence, dans son agence, je peux vous assurer que la tapisserie, si vous l'invitez pour refaire la tapisserie, elle va peut-être vous foutre le rouleau dessus. Puis je serai d'accord avec elle, sans rigoler, c'est pas de la... On fait pas venir une femme d'Ukraine pour avoir de la manutention gratuite. On est bien d'accord, hein, l'esclavage, il est fini, c'est fini. Donc que vous l'invitiez dans votre petit appart, dans votre grand appart, dans votre petite maison, de grande maison, c'est où vous vivez. Et puis il faut respecter, il faut être des gentlemen. Hein. On est bien d'accord, parce que si vous plaignez de la façon de certaines femmes en Ukraine, ben, lui faire refaire la tapisserie ou la peinture, ben, là aussi je pense que vous n'avez aucun, je dis bien aucun savoir-vivre, et vous n'êtes pas du tout des gentils. Je suis désolé. Car une pauvre fille acceptera, bien sûr, mais les adhérents d'Irina, elle viendra, elle fera peut-être la tapisserie, elle fera peut-être la peinture, mais après elle vous dira, comme je vous le dis souvent, mon coco, tu peux aller voir ailleurs. Mais bon, vous serez content, votre tapisserie ou votre peinture aura été refaite. Il faut trouver un juste milieu, messieurs. Correspondez chaque jour avec la dame.
envoyez-lui des photos, mais tout cela, je l'explique dans une vidéo précédente. Oui, j'ai peut-être un lien là. Peut-être, hein, on ne sait jamais. Donc parce que j'y suis arrivé, parce que j'ai bidouillé, et puis j'y suis arrivé. Les imbéciles qui vous disent que si la dame ne se protège pas, excusez-moi, ne se projette pas dans votre avenir à deux, c'est qu'il faut arrêter votre relation. Lui, il connaît vachement bien l'Ukraine. Il connaît super bien la mentalité des femmes ukrainiennes. Il faut savoir que les femmes ukrainiennes ont beaucoup de mal de se projeter dans l'avenir. Oui, parce qu'elles vivent souvent le jour au jour. Oui, parce qu'elles n'ont pas les moyens, des fois, de se projeter dans l'avenir. Puis, bon, puis des fois, elles se disent que l'avenir, ben oui, c'est bien, mais bon, le jour présent, c'est quand même mieux, parce qu'elles savent quand même ce qui se passe le jour présent. Et l'avenir, ben, voilà, c'est peut-être, peut-être pas, c'est que l'avenir. Donc, elles ne se projettent pas. Souvent, elles ne se projettent pas. Car leur vie est tellement difficile que beaucoup de dames ont des difficultés, ont difficulté de ne pas vivre le jour. Oui, donc déjà là, on ne connaît même pas la mentalité ukrainienne. Avec mon épouse, nous avons parlé rarement de l'avenir. Elle a eu son billet en poche. Là, c'est là, à ce moment-là, qu'on s'est rendu compte que ça y est, c'était parti et qu'on allait avoir un avenir en France tous les deux. Et que nous allions créer un avenir. Et il faut savoir qu'on a parlé d'enfants, d'avoir un enfant, quand le jour elle arrive en Ukraine. Oui, bah alors là, là ça n'a pas moisi. Hein. Là, on n'a pas. Voilà. Voilà, là, ma femme, pouf, est arrivée un pied en France, elle s'est dit ça y est, mon mari, je suis marié depuis X temps, depuis. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça faisait 1 an. Il faudra peut-être demander à ma femme, mais ne lui dites pas que je me rappelle plus. Ça faisait peut-être 1 an. Ou... Oh, et là j'ai un trou. Là je vais me faire tuer. Donc on s'est marié le 25 décembre. donc là je suis mal, je suis très très mal et en plus de vidéo, alors là je suis capoute. Si ma femme voit la vidéo, je suis mort. Donc nous avons parlé d'enfants quand elle est arrivée. Et là je peux vous assurer que ça n'a pas moisi. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là ça n'a pas moisi du tout. Elle est arrivée en France, elle a dit maintenant je veux un enfant. Ouh, ouh. Ah, j'ai fait d'accord, bon, ben, on va avoir un enfant, parce que ma femme, quand elle décide de quelque chose, je peux vous assurer qu'elle est têtue, mais têtue comme une mule. Hein. Je peux vous assurer, et ses deux sœurs sont exactement pas. Donc elle a dit, on va avoir un enfant, donc on a eu un enfant. Voilà, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, j'en avais pas non plus. Donc elle a dit, je veux un enfant, parce que ma vie, c'est avoir un enfant avec mon mari. Donc on a eu notre petit bout de chou. Et, et depuis 12 ans, nous sommes mariés. On est bien d'accord. Et n'ayez pas peur des rencontres que ces dames font avec d'autres hommes, parce que je l'ai vu, ça, même quand il y a eu mon live, Stéphane m'a posé cette question. Alors arrêtez de vous bloquer sur le fait que des femmes rencontrent d'autres hommes. Elles les rencontrent comme vous rencontrez d'autres femmes en Ukraine. Si vous rencontrez des femmes en Ukraine, pourquoi elles ne rencontreraient pas des hommes qui viennent de France ou du Canada? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui viennent dans l'agence de mon épouse. Puis vous, Français, vous avez le Canada. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, les Canadiens ont bien compris que leur intérêt de venir dans l'agence de mon épouse. Et puis, comme vous, hein, bah, elles souhaitent rencontrer leur âme sœur. Alors pourquoi elles vont vous attendre? Elles vont dire oh oui, oh oui, oh oui, tu es beau, je t'attends. Mais vous continuez à rencontrer d'autres femmes, mais elle ne doit pas rencontrer d'autres hommes. Non, non, bah excusez-moi, mais là c'est un peu égoïste de votre part, je suis désolé. Donc oui, elle rencontre d'autres hommes, comme vous rencontrez d'autres femmes. Par contre, dans l'agence d'Irina, ce qui n'est pas le cas dans d'autres agences, quand Irina sait qu'elle a une relation amoureuse avec un monsieur, c'est fini, c'est bâclé, c'est ciao, hop, au revoir madame de l'agence, pour nous, vous êtes en relation, donc vous n'avez plus rien à faire dans l'agence et vous n'avez pas lieu de rencontrer d'autres hommes, ce qui n'arrive pas dans des autres agences. Et oui, parce que dans les autres agences, eh bien, ils continuent à être dedans. Dans l'agence, même si elles savent qu'elles ont des relations amoureuses, et bon, on les laisse. Et oui, elle est supprimée de l'agence de mon épouse. Allez, je vous dis ciao et je vous dis à bientôt.